Je vous propose aujourd'hui d'aménager les gestes du quotidien pour pouvoir protéger votre dos, votre plancher pelvien, vos abdominaux pendant la grossesse et après. En fait, ce sont des postures qui sont aménagées pour préserver le dos au quotidien. Lorsqu'on est enceinte, on sécrète de la relaxine, les courbures de la colonne vertébrale changent, les contraintes au niveau musculaire et squelettique changent, le bébé grandit. Donc autant de facteurs qui peuvent créer des douleurs au niveau du dos et accentuer parfois certaines blessures qu'on aurait pu avoir bien avant et qui viennent se réveiller. Si vous avez des douleurs, pensez toujours à consulter un professionnel de la santé, physiothérapeute, kinésithérapeute, ostéopathe. Mais ici aujourd'hui, on va simplement parler des gestes du quotidien. Premièrement, quand vous portez votre bébé ou que vous portez une charge, je vous propose de le porter ou la charge le plus près possible de votre corps pour éviter d'avoir trop de pression sur les disques si on porte loin du corps. Donc on porte notre charge le plus près du corps possible et lorsqu'on force, on va forcer en expirant. Donc pensez à tout ce qu'on a pu apprendre si vous avez regardé mes autres vidéos en yoga prénatal, en yoga postnatal. On verrouille le périnée, donc on resserre les muscles du périnée et ensuite on fait l'effort dans l'expiration. Ici, je vous propose la posture du chevalier servant. Un pied au sol, les orteils au sol. J'engage le périnée et ensuite expire. Je remonte, je me redresse avec ma charge ou mon bébé dans les bras. On se retrouve maintenant pour aller voir les postures du quotidien dans la vie de tous les jours. Pendant toute la grossesse et après l'accouchement, prenez l'habitude de vous allonger en passant par le côté pour ne pas solliciter vos abdominaux grands droits. Évitez d'aggraver une diastase éventuelle qui est l'écartement des grands droits qui peut se produire entre autres pendant la grossesse. Donc pour éviter de solliciter les grands droits, on va s'allonger par le côté. Vous glissez sur le côté en allongeant votre bras. Vous posez votre oreille sur votre bras. Ramenez les pieds sur le bord du lit et ensuite, en gardant les genoux ensemble, vous pouvez rouler sur le dos ou sur l'autre côté. Si vous vous sentez coincé au niveau du bas du dos ou de la symphyse, peut-être aimerez-vous placer un pied sur le genou, un bras à l'extérieur du genou, l'autre bras le long de l'oreille, même chose, et rouler sur le côté pour venir vous déplacer dans votre lit sans avoir ce cisaillement au niveau de la symphyse. Pour certaines mamans, cela ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi essayer de ramener vos genoux ici, vos pieds près des fesses, de coller vos genoux ensemble et de rouler sur le côté en gardant les genoux ensemble comme un bloc pour venir sortir du lit ou changer de position. Pour vous asseoir, poussez dans vos mains sur le bord du lit et laissez les pieds descendre vers le plancher. Je vais profiter de ce décor pour vous montrer comment vous allonger avec un gros coussin d'allaitement ou un coussin à microbilles de grossesse. Ce coussin-là permet de s'allonger donc par le côté, comme on a dit, et de venir vraiment se placer avec la tête soutenue. La jambe qui est en bas s'allonge ou presque et avec le genou qui est sur le dessus, on vient déposer à la fois la cheville et le genou. Placez-vous de manière à ce que votre ventre soit soutenu sur le lit ou sur le sol, si vous êtes au sol en position de relaxation. Et sans écraser votre ventre, venez basculer un tout petit peu vers l'avant pour pouvoir avoir le genou très haut, un petit peu plus haut que la hanche, de manière à décambrer complètement le bas du dos. Donc ça, c'est la position idéale, soit pour dormir, soit pour faire la relaxation lorsque vous êtes enceinte. Lorsque vous montez dans votre voiture, on fait souvent un mouvement écarté avec les jambes qui déséquilibre le bassin et qui peut cisailler au niveau de la symphyse, en montant et en descendant. On va essayer de contrer ça en s'asseyant de face. Donc, asseyez-vous ici bien droit en vous tenant à la porte ou au volant et à l'habitacle. Ramenez les deux genoux ensemble sur votre siège et venez tourner avec les deux genoux ensemble
pour venir vous asseoir. Si vous avez un soutien pour le dos, bon, ici j'ai la galette Physiomat que je place en bas du dos jusqu'aux omoplates pour soutenir le dos, c'est encore mieux. Mais sinon, vous pouvez aussi être directement sur votre siège. Pour sortir de l'auto, même chose, on vient attraper le siège, le volant, placer les 2 genoux ensemble, tourner, tourner d'un bloc et ensuite on vient se relever avec les 2 pieds. Lorsque vous portez vos enfants un peu plus grands, pour moins forcer, demandez-leur de sauter dans vos bras. L'idée est d'utiliser vos jambes et non pas votre dos. Donc, pliez les genoux ici. À 2, engagez le plancher pelvien. Et à 3, soulevez votre enfant en lui demandant de sauter en l'attrapant par les aisselles. T'es prêt? Oui. 1, 2 et 3. N'hésitez pas à liker si ces informations vous ont été utiles. Commentez pour me dire ce que vous en pensez. Partagez si vous pensez que ça peut aider une amie. Et si vous le souhaitez, retrouvez-moi dans la session de yoga prénatal virtuel où on parle beaucoup plus en détail, où on pratique des postures, où on étire, où on relâche et où on approfondit le travail du plancher pelvien et tout le reste. À bientôt!